Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver encore une semaine de plus. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Là, je suis donc dans une prairie de la propriété, une prairie bio, où on trouve une multitude d'espèces. Et vous essayez de la suivre avec moi tout au long notre expérience de YouTube. Alors comment va la prairie et comment vont les prairies de la propriété? Alors cette prairie là, elle est un peu spéciale parce qu'elle est assez diverse. Ça s'implante pas trop mal, mais il y a pas mal donc d'herbes que je n'avais pas choisi d'avoir et qui sont apparues au fur et à mesure du temps. C'est donc il y a pas mal de pâturins, mais après l'herbe est assez présente. Voilà, le pâturin c'est cette herbe là. Voilà, cette herbe là, ça s'appelle du pâturin. Mais le régras pousse bien. Je vois qu'il y a quelques brins de fléole qui ont commencé à germer. Voilà, on va voir ce que ça donne à la fauche. On va pas dire qu'on est en avance, on est un peu en retard. Je pense qu'on est un poil en retard. Après ça c'est dû au semis tardif. Le semis tardif parce que cette prairie a été semée dans le 1er ou le 2 novembre, je sais plus exactement. C'est assez tardif pour la petite graine. Le problème qu'il y a dans cette prairie, c'est ça. C'est le rumex petite oseille. L'année dernière, on avait plutôt du grand oseille. Cette année, c'est plutôt le petit oseille qui est présent. Après, vous le voyez, et ça, c'est pas mal. Ça, c'est du trèfle blanc. Le trèfle blanc, c'est le trèfle qui est le plus périn que l'on peut avoir. Voilà, et en sachant que je n'ai pas du tout semé de trèfle blanc. Donc celui-là, il est apparu, alors naturellement, oui, ou sinon, le fait que les abeilles butinent, elles rapportent des graines comme celle du trèfle blanc, et c'est sûrement apparu comme ça. Voilà, ou sinon, elle était en dormance et elle s'est réveillée et elle a germé cette année donc sur la prairie. Écoutez, on va voir comment ça donne. Il y a pas mal de choses, un peu de fétuque, un peu de trèfle qui a dû apparaître d'autres prairies que j'ai semées à côté ou avec le vent, mais c'est la parcelle la plus diverse avec une multitude d'espèces. Alors aujourd'hui on va pas parler prairies. Aujourd'hui je vous prends avec moi pour parler formation. La formation est quelque chose de très important dans le milieu agricole, et c'est important que l'on en parle parce que je suis sur les réseaux sociaux un peu comme tout le monde et je vois passer tout et n'importe quoi, et je pense, alors bon, à mon humble personne, je pense qu'il faut remettre les choses un petit peu au point et savoir un petit peu quelles sont les vraies choses et s'il y a des gens qui me regardent, qui veulent se lancer dans l'agricole ou qui pensent se lancer dans l'agricole dans les futures années, voilà, il est important qu'ils sachent les vraies choses. Et donc du coup, j'ai regardé exactement. Je serai bien sûr prêt à répondre à vos questions en commentaire. N'hésitez pas à m'en poser si vous en avez. Et on va en discuter tout simplement. Alors formation, elle est importante. Et je vous le dis de façon très personnelle, moi avant d'attaquer mon parcours de formation et avant de m'installer, je prenais peut-être un peu le métier d'agriculteur à la légère en disant que bon, il fallait pas savoir faire beaucoup de choses pour devenir agriculteur. Et sur ce, je me trompais beaucoup parce que le métier d'agriculteur, c'est un métier à multiples facettes avec des connaissances en agronomie, en phytotechnie, en zootechnie, si vous faites des animaux, bien sûr en culture maraîchère, si vous faites du maraîchage. Tout est important
Dans le métier d'agriculteur, il faut des notions de mécanique, il faut des notions de comptabilité, de gestion, des notions également d'administratif, avec vous en avez peut-être entendu parler, la multitude de papiers que nous avons à remplir, des dossiers MSA, des dossiers PAC, ça va arriver dans quelques mois. Voilà, tout ça, on va en parler, et ça c'est important que l'on en discute, parce que la formation de base pour devenir agriculteur est importante réellement, et il faut savoir aussi par la même occasion qu'un métier d'agriculteur, et c'est comme un peu dans tous les métiers et dans tous les domaines, on en apprend au fur et à mesure des années, et même jusqu'à la retraite, on apprend de notre métier des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire, et c'est important, et c'est d'autant plus vrai dans l'agricole qu'il faut se former tout au long de notre carrière pour pouvoir réussir et aller de mieux en mieux et faire de la qualité dans ce métier-là. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de mon parcours de formation, même si j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail, savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est important de faire, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire. Alors aujourd'hui, il faut savoir que pour s'installer en agriculture, vous n'avez pas besoin de diplôme, aucun diplôme n'est demandé. Par contre, le diplôme, la capacité agricole, c'est une capacité qui est obligatoire, c'est une capacité de niveau 4. Le niveau 4, c'est le niveau bac, bac pro agricole, qui est obligatoire pour demander bien sûr les aides, mais aussi pour avoir un minimum de connaissances. Non, c'est normal, on vous donne de l'argent, on vous demande un minimum de faire des efforts pour pouvoir avoir cet argent-là. Alors, pourquoi il est obligatoire ? Parce que, bien sûr, c'est une question aussi de reconnaissance, on va dire, comment dire ça ? Quel est le mot juste ? Le mot juste, c'est peut-être légitimité. Voilà, un minimum de légitimité pour pouvoir travailler dans l'agricole. Et puis, comme je disais, dans l'agricole, on apprend tous les jours, tout simplement. Alors, pour s'installer en agricole, avec les aides dotation aux jeunes agriculteurs, je ne parle pas de la PAC, la PAC c'est autre chose. Je vous parle des subventions d'installation. Les subventions d'installation, c'est donc la DJA. Après, il y en a d'autres, mais ça, je laisserai le soin aux formateurs de votre futur BPREA, peut-être vous l'expliquer mieux que moi. Mais la dotation jeune agriculteur, pour avoir accès à cette dotation, il faut cette capacité agricole et donc ce niveau bac agricole. Et il y a donc plusieurs diplômes qui mènent à ça. Il y a déjà un premier diplôme qui est donc le plus simple et celui que vous le connaissez le plus, c'est le bac pro agricole. Alors bon, il y en a quelques-uns. Celui le plus connu, c'est peut-être CGEA, qui est donc conduite et gestion d'une exploitation agricole, qui est donc fait de la seconde jusqu'à la terminale, qui mène à un bac pro et qui apporte la capacité agricole. Un BTS aussi peut apporter la capacité agricole. Alors un BTS, c'est un niveau supérieur, je crois que c'est le niveau 5 que ça s'appelle. Enfin oui, c'est le niveau 5. Donc un BTS, par exemple, Axe, qui est, je ne connais plus exactement et tous les termes exactement, mais je crois que c'est analyse et conduite d'une exploitation agricole ou un truc comme ça, Axe. C'est très spécifique pour pouvoir s'installer, en sachant que les diplômes n'apportent pas forcément, ne sont pas forcément faits pour des gens qui veulent s'installer, les gens qui veulent être salariés agricoles, qui veulent être salariés techniciens, qui veulent être ingénieurs peuvent très bien avoir besoin de ce diplôme-là, en sachant que, par exemple, une école d'ingénieur et un diplôme d'ingénieur agronome peut apporter la capacité agricole. Pour vous dire, j'ai une très bonne amie qui fait ses études pour devenir ingénieur agronome, et à la suite et à la fin de ses études, elle aura accès à sa capacité agricole et elle pourra peut-être s'installer avec les aides un jour sur une exploitation agricole. Donc voilà, c'est important de le savoir, tout simplement. Alors, où j'en étais ? Oui, c'est important parce que moi je vais vous parler du diplôme que j'ai fait moi. Moi j'ai donc fait un BPREA. Pourquoi le BPREA est dans mon cas ? Le BPREA, c'est un équivalent bac sur une durée plus courte et c'est une formation qui est dédiée aux adultes à partir de 18 ans, bien sûr. Donc aux majeurs, on va dire. Donc c'est aux adultes en reconversion. Ce qui est bien avec le BPREA,
c'est que vous êtes entouré de personnes avec des parcours de vie divers. Vous avez des jeunes qui ont fait des CAP et qui ne voulaient pas passer par le bac, qui voulaient plutôt passer par le BPREA pour avoir la capacité agricole, parce qu'il faut dire que le BPREA, vous n'êtes pas dans le cadre du lycée. Le cadre du lycée que l'on connaît tous un petit peu, où on n'est pas infantilisé, mais on est en début de vie, en début de vie de professionnel, notre début de vie d'adulte. Moi, je suis arrivé en BPREA, j'avais 22 ans. Je ne me voyais pas commencer à aller en bac pro avec des gens qui en avaient 16. Bien qu'en fait, au final, je suis tombé avec des jeunes de CAP en BPREA. Et en fait, au final, on s'est très très bien entendu. On est toujours en contact et c'est devenu des amis. Donc voilà, enfin, c'est certaines choses. Mais bon, vous comprenez, des gens qui ont peut-être une cinquantaine d'années n'accepteraient pas et ne sont pas sur la même longueur d'onde que les gens qui en ont 16. Et ça, on peut le comprendre très bien. Donc le BPREA, c'est vraiment la professionnalisation. C'est un diplôme qui est très dense et qui va vous apporter l'ensemble, un minimum de connaissances. Et pour vous dire, il y en a dans plein de spécificités. Donc on les a citées tout à l'heure. L'agronomie, la phytotechnie, la zootechnie. Pour mon cas, parce que moi j'ai donc fait un BPREA filière ruminant, donc du coup ruminant, vaches, chèvres, brebis. Voilà. Après, il existe plusieurs BPREA. Vous avez un BPREA en filière ruminant, en filière maraîchère et en filière production végétale, donc céréalière. Et après, vous avez un BPREA filière équine. Après, il y a plein de BPREA avec des filières et des notions bien définies. Voilà, vous n'allez pas avoir vous n'allez pas avoir de zootechnie si vous faites un BPREA filière maraîchère. Il faut avoir un minimum, un projet peut-être en tête, à court ou moyen terme, en tête pour pouvoir se lancer dans un BPREA. Voilà. Typiquement, moi, je fais mon BPREA dans le lycée. Alors, c'est pas au lycée, c'était au CFPPA, qui est donc le centre de formation pour adultes et professionnalisation agricole. Donc c'était à Saint-Afrique, dans l'Aveyron. Alors pourquoi j'ai choisi ça? C'est déjà une question parce que j'avais de la famille dans l'Aveyron, une maison là-bas, donc du coup c'était plus simple pour moi. J'aurais pu très bien le faire dans le Tarn. Vous avez un Font-Labour qui est vraiment bien aussi par la même occasion. J'y ai fait mes formations là pour s'installer directement là-bas et c'était très bien aussi par la même occasion. Et puis à vrai dire, je pense aussi par la même occasion que ça apporte, que ça soit l'un ou l'autre, ça apporte les mêmes, je vais dire les mêmes qualités, la même qualité de formation. Mais c'est important de le savoir. Alors, le BPREA, ce qui est bien aussi par la même occasion, et c'est choisi la plupart du temps, c'est que ça peut se faire en 12 mois. 12 mois en présentiel, que l'on appellera temps plein. Donc en présentiel, c'est-à-dire 12 mois avec des stages en entreprise, des stages non rémunérés. Vous avez également beaucoup d'heures en classe qui vous permettront de pouvoir avoir des spécificités et voir l'ensemble des connaissances en 12 mois. C'est dense, c'est très dense, 12 mois, c'est-à-dire qu'en septembre, vous arrivez, vous connaissez presque rien, entre guillemets, hein, et vous sortez de là au mois fin juin, début juillet, avec énormément de connaissances et vous aurez vu plein de choses et vous serez, on va dire, prêt à vous installer. Vous aurez d'autres choses à apprendre, mais vous serez prêt à vous installer, vous aurez le minimum de connaissances qui est requise. Après, vous avez une autre solution. Vous avez la solution que l'on appellera également en distanciel. En distanciel, c'est entre 12 et 18 mois. Alors, c'est la partie que je connais le moins, parce que ça n'existait pas à l'époque, ça vient d'être créé. Ça a été créé juste après le Covid. Et en fait, moi, je suis arrivé juste après le Covid. Et du coup, ça n'était pas du tout mis en place. Donc, je ne peux pas trop vous dire, je ne connais pas très bien cette formation-là. Savoir exactement. Alors, j'ai regardé un petit peu sur le site de mon ancien lycée, qui le propose.
vous avez quelques jours en présentiel et après beaucoup de jours en distanciel. Et vous avez bien sûr les stages en entreprise et des heures pour les UCAR. Alors, on va rentrer on va rentrer dans le vif de la formation. Après, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Et après, vous avez une troisième solution, et c'est celle que j'ai faite, et c'est celle que je connais le mieux, c'est la formation en apprentissage. C'est-à-dire que les cours sont plus étalés, mais par contre, c'est sur 2 ans, sur 24 mois, enfin, quasiment 24 mois, en fait, 2 ans, on va dire, 2 ans. Ça nous permet également d'échelonner les examens, parce que vous avez des examens, on va en parler juste après, mais vous avez des examens, bien sûr. Comme tout diplôme, il faut bien sûr valider les connaissances. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, ça c'est pour le BPREA dans son ensemble. Et moi je vous parle de celui-là parce que forcément je connais le mieux et je sais que ça apporte un minimum de connaissances. En termes de matière maintenant, qu'est-ce qu'apporte le BPREA? Le BPREA en termes de matière, vous avez bien sûr toutes les connaissances en termes animal. Ça, c'est la zootechnie. C'est une grosse partie du BPREA ruminant. Après, vous avez l'agronomie et la phytotechnie, qui est souvent fait par la même personne, le même formateur. Et ça vous permet d'avoir toutes les connaissances sur la terre. Savoir comment faire pousser de l'herbe, comment faire pousser des céréales, comment faire pousser des légumes. Voilà, savoir exactement comment la terre réagit, quels sont les différents types de terre, quels sont les différents types de nutriments que l'on peut apporter à la terre. Et ça, les formateurs savent vous l'inculquer et vous le donner. Après, par la même occasion, vous avez de la comptabilité, de la gestion. Vous allez comprendre et assimiler comment on gère une entreprise, quels sont les papiers, quels sont les instruments que l'on utilise pour pouvoir gérer une entreprise. Parce que oui, aujourd'hui, un agriculteur passe beaucoup de temps dans son bureau à piloter son entreprise, à piloter son exploitation. Il est terminé le temps où on ne se pose jamais et que le travail suffit pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, il faut être stratégique, il faut être malin, il faut gérer son entreprise le plus intelligemment possible, j'ai envie de vous dire. Parce que chaque exploitation est différente. Vous allez avoir, j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps lors d'une soirée de gala où j'ai été invité un agriculteur qui avait plus de 300 hectares en céréales, qui faisait pas du tout les mêmes cultures que moi. On a pu échanger, il était en bio aussi par la même occasion, on a pu échanger sur la certification, on a pu échanger sur sa stratégie aussi, et ça m'a permis aussi de m'ouvrir à autre chose. Aujourd'hui, moi j'ai 27 hectares et demi, voilà, savoir exactement comment diriger mon entreprise et par quel sens je veux la mener, et ça me donne aussi un recul et des éléments. Par exemple, savoir ce que c'est un excédent brut d'exploitation, eh bien il vous est appris. C'est le moment où je ne vous en parle pas forcément. Je vous laisse les formateurs, bien sûr, si vous voulez savoir ce que c'est un excédent brut d'exploitation, on fera une partie bien sûr gestion et pilotage, mais c'est pas le but de cette vidéo. Moi et puis je vous le dis aussi par la même occasion, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par n'importe qui. N'allez pas me sortir quelque chose de ouf. Non, cette vidéo, moi je l'ai fait pour ma part. Je cite des lycées pour pouvoir donner des exemples, mais c'est juste de l'information. Elle n'est sponsorisée par personne, ni par le ministère de l'Agriculture, ni par n'importe quel lobby, ni par des lycées agricoles, ni par n'importe quoi. Voilà, ce n'est pas sponsorisé. Maintenant, on peut parler aussi, pour rentrer dans le vif du sujet du BPREA, on peut rentrer également dans quels sont les examens que vous allez avoir, les examens au niveau du BPREA. En fait, il y a une classification des examens qui en fait mélange l'entièreté des matières. Vous n'allez pas avoir des contrôles entre guillemets en phytotechnie ou en zootechnie. Vous allez avoir tout qui se mélange, parce que c'est ça l'exploitation agricole. Aujourd'hui, une exploitation agricole, elle se gère tous les métiers ensemble. C'est-à-dire que la phytotechnie et votre troupeau sont liés. Forcément, si vous avez des cultures qui ne poussent pas bien ou qui ont un problème, ça va forcément influer
et influencer bien sûr votre troupeau. Donc il est important de tout mélanger. Donc vous allez avoir plusieurs choses et plusieurs examens à passer qui vont mélanger toutes les matières, quasiment toutes les matières. Alors ça, il y en a qui sont plus dirigés, on va dire. Vous allez avoir de la C1 jusqu'à la C5 et après vous allez avoir 2 UCAR qui sont 2 options et ça diffère bien sûr de région en région, de lycée en lycée. Ça va bouger au fur et à mesure. Moi personnellement, dans l'Aveyron, j'avais le choix entre plusieurs choses. J'ai choisi en UCAR numéro 1 l'apiculture, savoir un petit peu comment gérer un troupeau d'abeilles, parce qu'on ne dirait pas, mais quelqu'un qui gère un troupeau d'abeilles, c'est bien plus compliqué que l'on pense. Moi, j'ai pour l'instant pas du tout de projet de mettre des ruches, mais par exemple, j'ai un voisin qui habite à 300 mètres, qui a des ruches, on ira peut-être le voir un jour. J'irai peut-être vous le présenter et on discutera un petit peu des ruches. Mais pourquoi pas un jour, il y a beaucoup de châtaigniers, j'ai des luzernes aussi par la même occasion, pourquoi pas mettre des ruches et faire du miel sur l'exploitation. Je ne dis pas que c'est impossible. Voilà, l'exploitation est vraiment au début, on va pouvoir agrandir au fur et à mesure. Soit. Alors, déjà, ça, c'est une chose. Et en deuxième option, j'ai choisi donc gérer une estive. Alors qu'est-ce qu'une estive? Une estive, c'est le moment où on prend nos bêtes. Souvent, ça se passe à la montagne. C'est des troupeaux qui veulent profiter et veulent bien sûr amener leurs troupeaux dans la montagne, profiter de l'herbe fraîche. Sur les alpages ou bien sûr dans les Pyrénées. Nous, pour cette option-là, on a pu partir 3 jours dans les Pyrénées. J'ai un TikTok sur mon compte TikTok, n'hésitez pas à aller voir. On est allé voir des estives et des bergers, des vachers aussi par la même occasion, pour pouvoir discuter un petit peu de leur boulot de berger et de vacher dans les alpages. Voilà. Après, donc, la C1, c'est une épreuve qui permet un petit peu de travailler les matières qui sont réunies par exemple dans la voie plutôt générale d'un bac, par exemple, pour les gens qui n'ont pas le bac, parce que ça peut arriver aussi par la même occasion. Donc le français, les mathématiques, l'outil informatique aussi par la même occasion. Ça permet aussi, c'est un compte rendu la plupart du temps. Après vous avez la C2 qui est donc en fait sur le pilotage d'entreprise du point de vue de la vivabilité de votre exploitation. La vivabilité, je le répète et je le rappelle, c'est donc comment et dans quel sens la vivabilité, le fait de pouvoir vivre sur l'exploitation est faisable. Vivre dans le sens, dans le temps de travail, dans le fait de se protéger, parce que si je vous dis demain matin, je vais avoir une exploitation de 300 hectares et 1000 brebis à la traite, vous allez me dire, c'est pas possible. Tu n'as pas assez de temps, les journées font que 24 heures, donc c'est pas possible. Il faut prendre des salariés, un associé, 2 associés, 3 associés, 4 associés, je sais pas. Mais l'exploitation, c'est pas possible. Donc il faut, voilà, ça vous permet d'avoir un regard sur votre projet. Et j'ai oublié de le dire, tous ces examens sont par rapport à votre projet futur. Voilà. Donc ça, c'est pour la C2. La C2, c'est vraiment la vivabilité. Comment vivre sur l'exploitation correctement. La C3 se divise en 2 parties, la C31 et la C32. La C31, c'est donc le moment où en fait vous allez expliquer un petit peu comment vit votre troupeau, vos terres par la même occasion. C'est là où la zootechnie et la phytotechnie se rejoignent via le lien sol-troupeau. Vous allez comprendre plus tard ce que c'est le lien sol-troupeau. Le lien sol-troupeau, c'est simplement le rapport entre votre terre,
vos terres, vos hectares que vous avez, ce qu'ils peuvent produire, quels sont le potentiel. Par exemple, ma terre ici, argilo-calcaire, elle ne sera pas aussi bonne qu'une terre avec des argiles profondes on peut avoir sur la commune de Montfa au Périgousse. Donc voilà, le lien sur le troupeau, c'est le moment où vous rejoignez votre zootechnie et votre phytotechnie agronomie. Voilà. Donc c'est le moment où vous allez par exemple faire un calendrier de production, savoir quand est-ce que vous vendez vos agneaux, quand est-ce que vous vendez vos légumes, quand est-ce que vous allez la période de traite par exemple. J'essaye de calculer par exemple au niveau du pâturage, quand est-ce que vous entamez le pâturage, parce que le pâturage ça ne se fait pas toute l'année. C'est pareil pour les chevaux, hein, c'est exactement pareil. Voilà, c'est le moment où vous présentez à des formateurs ou à des professionnels aussi par la même occasion. J'aimerais bien être jury un jour, ça me plairait beaucoup, mais bon, ça c'est une autre chose. Voilà, savoir un petit peu comment les néo installés, presque installés, pensent leur projet et pensent l'agriculture de demain. Voilà, parce que bon, y a des gens avant nous, mais il y aura des gens après nous, donc c'est toujours intéressant de savoir un petit peu comment tout le monde voit la chose et s'intéresser un maximum aux gens. Soit ça, c'est pour la C31. La C32, c'est pareil, mais c'est beaucoup plus pointé. C'est-à-dire que c'est une action, c'est plusieurs fiches en fait que vous allez remplir avec votre... Moi, c'était avec mon maître d'apprentissage ou sinon maître de stage. Savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites, par exemple, selon une action bien définie. Par exemple, à la traite. Ou par exemple, moi je ne sais plus sur quoi j'étais tombé. Si c'était la contention des animaux, savoir comment on mettait en place le dispositif pour la contention d'animaux, pour le tri d'animaux, pour par exemple des vermifuges, pour faire des vaccins, pour faire des antibiotiques, savoir un petit peu comment vous mettez en place les choses, les barrières, tout ça. Savoir, ou par exemple donner l'alimentation tout simplement. Ça c'est un truc bête qu'on fait tous les jours, mais même sur l'alimentation il faut réfléchir à un système, à un modèle qui permet bien sûr d'être bon et d'être comment dire ça, le plus réactif et le plus que ça soit le plus facile pour vous et que ça soit le plus opérationnel, voilà, que ça plaise et que ça aille à vos animaux. Voilà, ils ne vous le diront pas, mais par d'autres, voilà, ils ne peuvent pas parler, mais par d'autres moyens, ils vont vous le faire comprendre si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà, et savoir un petit peu ce qu'en pense votre maître d'apprentissage. Ça, c'est la C32. Après, vous avez la C4, qui est donc là, c'est une des matières les plus complexes, et c'est c'est un examen qui est le plus complexe. Enfin, nous, on le passait à la fin, parce qu'il y avait vraiment besoin de mettre au clair tout. C'est vous prenez la comptabilité et vous expliquez la comptabilité de l'exploitation de stage ou l'exploitation d'apprentissage à vos examinateurs. Et les examinateurs vont regarder si vous savez lire une compta, si vous n'êtes pas complètement à l'ouest, si votre projet n'est pas trop farfelu, ils vont vous demander également de s'il y avait un projet, budgétiser le projet, savoir exactement le changement que vous voulez mettre en place. Ça, c'est au moment de la C4. Et est-ce que comptablement ça passe ou pas? Parce que là, vous passez devant un examinateur, mais pourquoi pas demain, vous allez passer devant un banquier, un comptable, une juriste qui va parler avec des termes techniques, je vais y arriver. Et c'est le moment où vous allez pouvoir vous tester un petit peu. Et donc là, c'est vrai que c'est plutôt important de savoir bien sûr parler devant un jury et discuter de votre futur projet. Voilà, je vous donne un exemple, un changement. Moi, je me rappelle, j'avais travaillé sur l'exploitation de stage et je voulais changer toute une partie de l'exploitation. En fait, en gros, l'exploitation, c'est une exploitation bovine en viande. On n'avait que des bovins viande, on faisait du veau de l'Aveyron et du Ségala. Je voulais la couper en deux le troupeau, en vendre une petite partie.
et prendre une partie d'une autre race de vache à viande, la passer en bio et faire du bœuf de plus de 2 ans pour pouvoir mieux le valoriser et le vendre sur la côte est, Marseille, Aix, Nice, Toulon, Saint-Tropez. Voilà, donc en fait j'avais cette idée-là de pouvoir valoriser d'une très très bonne façon la viande de bœuf avec une race très rustique et une race de vache. Je crois que c'était de l'Angus. À l'époque, c'est ce que je voulais faire. Voilà, c'était une vache de race Angus. Voilà. Donc ça, c'était la C4. Et après, vous avez la C5 qui est donc, et on l'imagine pas de base. Moi, je vous avoue, quand on me l'a annoncé la première fois, je me suis dit, mais quoi? Ça existe dans l'agricole? La commercialisation et la communication sur votre produit. En fait, je vous jure, c'est une chose ultra importante dans l'agriculture. Alors oui, c'est vrai que bon, vous ne trouvez pas la communication importante quand vous faites du lait pour la pastourelle. C'est-à-dire que la coopérative s'en charge pour vous. Oui, mais c'est important aussi par la même occasion de savoir à qui on vend notre lait, par exemple, et comment la communication autour du produit fini est faite. C'est important. Typiquement, moi, j'étais donc en élevage bovin-viande. Nous, on vendait notre viande à un industriel du milieu. Je ne citerai pas de marque, comme ça au moins on ne sera pas trop embêté. Où en fait il avait une communication d'industriel. Donc au final il fallait analyser, je ne me souviens plus très bien, mais il fallait analyser le modèle de communication de l'industriel pour savoir comment c'est fait, c'est ça. Et puis les chiffres de la filière. Voilà, si vous voulez rentrer dans une filière et si vous travaillez dans une filière, il faut s'intéresser à la filière, savoir exactement si vous avez des IGP, si vous avez des labels, s'il y a des choses qui vous suivent. Ça, c'est important quand vous allez vous lancer dans l'agricole. Par exemple, je vous dis une bêtise, mais moi, mes chevaux ou mes œufs ou mes poulets ou tout ça, il faut savoir comment on les vend et comment on communique sur la chose. Et ça, c'est important de pouvoir travailler dessus. Voilà, ça c'est de la C1 à la C5. Les options, je vous les ai expliquées. Ne vous inquiétez pas, la vidéo est bientôt terminée. On en a quasiment terminé sur le BPRA. Si je devais avoir un mot de la fin et finir un petit peu sur le BPRA, c'est important parce que la formation en agricole, elle ne peut pas se faire de n'importe quelle manière. Je vous explique pourquoi. Si vous vous lancez dans l'agricole on ne parle pas des aides, on ne parle pas de tout ça. Si vous vous lancez dans l'agricole et que vous n'êtes pas du tout formé et que vous n'y connaissez rien, eh bien ça va vous jouer des tours. Tout simplement parce que on en apprend tous les jours de l'agricole et quand vous allez vous installer, vous allez être bien sûr pas sûr de vous parce que bon, comme tout nouveau dans un milieu, on peut pas tout savoir, on peut pas agir tout de suite sur la chose et c'est important d'avoir un minimum de connaissances. Par exemple, quand j'ai attaqué le BPREA, je ne savais pas comment on faisait pousser de l'herbe. Enfin, j'avais une idée, mais je ne savais pas tous les termes techniques et je ne connaissais pas toutes les choses dans leurs détails. Et les formateurs qui vous forment, c'est leur métier depuis des années. C'est des gens qui ont énormément d'expérience dans leur domaine. Voilà, c'est souvent et aussi des gens qui étaient dans l'agriculture avant, qui ont fait des études peut-être même plus poussées que vous et qui sont là pour vous faire partager les connaissances. Et puis la plupart du temps, ils sont bien plus sympathiques. Et puis ne vous stressez pas, le CFPPA ou le CFA n'est pas du tout un environnement lycée comme on a connu, où c'est très rigide, où vous n'avez le droit de rien faire à part d'apprendre. Non, voilà, on ne vous prend plus pour des gamins, on ne vous prend plus pour des enfants. Le CFPPA et le CFA, c'est un endroit
d'études, bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi non plus, mais c'est un endroit où on étudie en tant qu'adulte. Et ça, c'est important de le savoir. Voilà tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le BPREA vous aura plu. Si ça peut servir à des gens, pourquoi pas. S'il y a des gens en CFPPA et CFA qui me regardent et que j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Normalement non, quand même, j'en sors. Ça serait quand même un peu scandaleux si j'ai dit des bêtises. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le BPREA est un très bon diplôme. La formation en agricole est obligatoire. Obligatoire. Vraiment. Suivez mon conseil, vous ne le regretterez pas. La formation, avant de se lancer en agricole, elle est obligatoire. BPREA inclus. Vous pouvez bien sûr vous installer sans diplôme, mais moi, je ne le préconise pas, comme je dis. C'est important de pouvoir s'installer en connaissance de cause. Après votre diplôme, vous serez en connaissance de cause. Si vous voulez faire salarié, les diplômes sont nombreux, donc n'hésitez pas. Si vous voulez faire technicien, ingénieur aussi, l'agriculture vous tend les bras et n'hésitez pas à aller vous former avant de vous installer. Et les formateurs seront très contents de former les agriculteurs de demain. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. J'ai été très content de préparer et de réaliser cette vidéo pour vous. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez, faites péter les pouces bleus. C'est toujours sympa. Et puis n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question, allez en commentaire, j'essaierai de répondre un maximum. Et pourquoi pas un jour aller dans un CFA et dans un CFPPA pour discuter avec des formateurs et vous donner envie de vous lancer dans des études agricoles. Et dans l'agricole aussi, par la même occasion. Je vous dis à dans la prochaine. Bye.